Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Maître contre amateur. Donc aujourd'hui des parties sur Chess.com en 10 minutes. Donc on a un Brésilien classé 1667 qui commence par E4. Donc j'ai joué E6, c'est la française. Et là il a joué A3. Coup très original. Alors je sais pas si c'est fait exprès. Je sais pas s'il voulait jouer B4. Il joue extrêmement vite. Donc là il répond E5, un coup qui est pas exceptionnel en général à cause de C5. Mais c'est peut-être là qu'il va jouer B4. On fout E2. Alors très surprenant comme adversaire. Il joue extrêmement vite des coups assez suspects. Alors ici, il aurait pu justifier son coup E5. E5, on n'aime pas trop en général, puisque si on n'arrive pas à jouer D4 et maintenir la chaîne de pions, le pion va pas être si bien que ça. Mais ici, ça aurait pu justifier sur C5 s'il avait joué B4, qui est une sorte de gambit de l'aile. Et après la prise, il aurait pu jouer D4 et tenir durablement son centre auprès d'un pion. Ça se regardait tout à fait. Mais alors fou E2, je suis pas vraiment convaincu, parce que là, je peux jouer KI C6, et donc j'attaque le pion E5. Donc il est obligé de le protéger avec F4, par exemple. Et donc là, je vais peut-être essayer de casser sa chaîne de pions encore une fois. Alors j'ai le levier F6. Alors dans les coups un peu originaux, j'ai aussi G5 qui se regarde. On va s'amuser, on va jouer G5. Alors c'est pas forcément le coup que je conseillerais. F6 est très bien ici. Mais contre ce joueur qui nous a laissé le centre, vous voyez, en jouant A6, en jouant fou E2 qui est un peu passif, je me dis que c'est peut-être le moment de le bousculer un petit peu. Alors, il peut pas tenir, il pouvait pas tenir la chaîne de pions en jouant G3, bien sûr. Parce que sur G3, j'aurais pu échanger et jouer Dame H4 échec et le déroquer, ce qui aurait été évidemment très désagréable, et en plus, ça m'aurait permis de gagner peut-être le pion F4. Donc lui a joué fou H5, il fait pression sur le pion F, et bon là, évidemment, le pion, je le prends. Donc là, vous voyez, je menace Dame H4 échec, peut-être, selon ce qu'il va jouer, avec attaque sur le fou. Alors pour l'instant, c'est protégé par la Dame, mais imaginez par exemple cavalier E2, je vais gagner tout de suite un fou. Et il pourra envisager cavalier E2 pour essayer de prendre le pion F. Alors je sais pas ce qu'il va prévoir, peut-être Dame F3 pour essayer de prendre et d'attaquer en F7. Peut-être fou prend F7, voilà. Je m'y attendais aussi, avec l'idée de jouer Dame H5 échec, mais c'est un peu léger quand même. C'est même très léger, là je peux aller me cacher vers le centre. Alors il n'y a pas de fou qui peut venir nous embêter en G5, alors c'est pour ça qu'il joue D4. Il a envie de prendre et de menacer le gain de dame. Ça peut se comprendre, bien sûr. Mais ici, je vais quand même prendre le pion. Donc j'ai des idées de fourchette. Là, je vais empêcher, bien sûr, fou G5, donc je vais me décaler. Donc on a une pièce de plus, il n'y a pas vraiment de compensation. Ok, j'ai le roi au centre, mais les pions sont quand même bien placés. Et ici, en plus de ça, vous voyez, il y a la fourchette qui traîne toujours. Je vais proposer tranquillement l'échange des dames, en me disant que si on va en finale avec une pièce de plus, ça sera pas compliqué de gagner. Son fou n'est pas dangereux, il peut pas enfermer ma tour parce que le cavalier contrôle la case F6, donc ça c'est important aussi de le constater. Donc je pense qu'il est déjà perdant. Donc déjà sauver la dame et parer la fourchette, c'est pas simple. La seule case où la dame pourrait défendre le pion, c'est la case D1, qui défend C2, mais sur dame D1, j'ai prévu de jouer dame G6. Voilà, c'est la partie. Et en jouant dame G6, je réitère la menace de fourchette et j'attaque le fou. Donc il va peut-être abandonner tout de suite. On va voir. En tout cas, ça serait le plus sage. L'adversaire qui a joué très vite les premiers coups. Et pourtant, je doute que ce soit théorique. Une ouverture très étrange. Alors j'ai essayé de compliquer un peu quand il jouait F4 tout à l'heure, si vous vous souvenez, j'ai joué G5, un coup original. Mais il n'a pas bien voulu me laisser l'initiative. Ok, donc il joue C3, attaque le cavalier. Alors je peux intercaler un échec, mais je vois pas bien l'intérêt. Pour l'instant, je préfère garder l'attaque sur le fou. Donc je vais juste aller chercher la tour. Puis on le déroque au passage, ce qui est quand même pas rien. On n'a pas la fourchette parce que le fou contrôle, donc on va prendre la tour. Et ça nous fait une tour et un fou de plus. Sachant qu'on menace de prendre le fou G5. Donc il fait échec. Alors l'échec est intéressant, mais bon, pas de danger, je peux me cacher. C'est un adversaire qui mise vraiment tout sur l'attaque. Donc là, il nous donne un cavalier qu'on va prendre aussi. Et il nous donne même une tour. Alors est-ce qu'on prend la tour? Je pense qu'on a pas mal de matériel. On va se contenter de prendre ici, faire échec.
et continuer à développer les pièces. Alors, c'était possible de prendre la tour, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où on a énormément de matériel d'avance, ça sert à rien de chercher les complications plus que ça, hein. Donc là, je vais me contenter de me développer. Alors, il a peut-être envie de mettre sa tour sur cette case-là, j'imagine. Mais bon, déjà, on va poser une question à sa dame, on va voir où il la place. Donc, il fait ça, donc je le chasse. Alors là, il n'y a plus qu'une seule case, c'est celle-ci. Ce qui signifie que sa dame commence à manquer d'air. Regardez, quand il va mettre la dame en A6, il ne pourra aller que sur la diagonale F1, H6, A6. Et là, du coup, je vais jouer le fou en B5. J'attaque sa dame qui n'a plus de cases. Ah, alors oui, il l'a vu, hein. Il l'a joué très rapidement, en fait. Il donne le fou parce qu'il espère pouvoir s'en sortir. Si je prends, il veut sortir ici. Et si je prends de la tour, il veut prendre le pion. Mais c'est pas grave, regardez, je vais mettre mon roi sur cette case-là. Et il a toujours un problème avec sa dame. Et en plus de ça, comme le fou ne protège plus le cavalier, il peut même plus jouer la tour en B1 pour essayer de limiter la casse. Là, sur tour B1, je vais prendre le cavalier sur échec, voilà. Et après, je prendrai la dame. Donc là, il va abandonner, hein. Il aura essayé quand même tout ce qui était possible, hein, voilà. Mais là, il s'arrête. On va lui proposer une revanche. Et il accepte. Excellente nouvelle. Donc là, je vais jouer E4. Donc j'ai un joueur qui est assez agressif. Je suis curieux de voir ce qu'il va jouer. Et là, je vais être joueur aussi. Je vais jouer F4. Je vais l'attaquer en premier. Ça va pas bien lui plaire, à mon avis. Donc il prend, je fous C4. C'est le gambit du roi. Alors en général, on joue plutôt cavalier F3 ici, mais fou C4 est possible. Et là, vous voyez, il repart dans des choses bizarres, parce qu'il joue H5. Alors pourquoi H5? Alors c'est un coup qu'on joue de temps en temps dans ces structures, mais plus tard, hein, bien après, quand le pion est en G5, on essaie justement de jouer avec une sorte de marais de pion, hein. Mais alors là, dans l'immédiat, je vois pas bien l'intérêt de mettre un pion en H5 sensible. Donc je vais prendre le centre, tout simplement. J'aimerais bien récupérer le pion, hein. Alors il me le laisse pas. Et ici, j'ai une technique pour arriver à faire sauter cette chaîne de pions, mais un peu comme dans la partie précédente. Je vais jouer le coup H4. Donc mon idée, c'est de chasser le pion G pour pouvoir faire fou prend F4. Et là, je vais me retrouver avec deux fous très très forts, très bien placés, et un centre de pion fort aussi. Donc je sais pas bien ce qu'il va jouer ici. Je doute qu'il fasse F6. Ok, donc là, son coup, pourquoi pas. Alors là, je pourrais prendre, mais vous voyez, si la dame vient ici, j'ai peur qu'elle attaque mon pion G. Donc je vais pas le faire, je vais plutôt jouer cavalier F3. Là, je m'attends à fou G4, et sur fou G4, ah ben non, ici, vous voyez, j'attaque deux fois. Je m'attendais à ce qu'il mette le fou ici, qu'il cloue. J'avais prévu de reprendre maintenant, puisque la dame ne peut pas reprendre. Et je m'attendais à ce qu'il échange le cavalier, que je puisse prendre de la dame, ce qui me permettait après de jouer fou prend F4. Donc il a joué fou E7, je vais prendre. Donc il prend du fou, bien sûr. Et là, je vais me développer. Donc il a toujours son pion de plus, il a réussi à le conserver. Mais vous voyez, j'ai quand même un centre qui est quand même très fort avec mes deux pions, mes cavaliers, mon fou. Et il a des pions extrêmement faibles. Alors ici, je vais jouer dame D3. Mon idée, c'est de me déclouer, tout simplement. La dame est bien placée sur les cases D3. Ça va me permettre de jouer, par exemple, fou D2 et grand roc. J'ai une autre option ici, hein. Pour aller chercher le pion F, si je veux vraiment récupérer le pion F4, je peux jouer K et D5 et attaquer deux fois, donc le pion F. Je m'attends à ce qu'il joue K et C6, qu'il a envie de venir en B4. Si ça se produit, je jouerai à 3. L'adversaire réfléchit. Oui, un joueur très original. Il n'était pas du tout obligé de mettre un pion en H5. Les autres coups étaient plutôt cohérents. Il n'y a que ce H5 qui est quand même assez bizarre. Donc il décide de prendre en F3. Je vais prendre avec la dame. La prise du pion est possible aussi, hein. Mais là, en fait, je pense qu'il veut faire échec. Il veut m'empêcher de roquer. Là. Je me suis trompé. Alors le plus sûr, c'est peut-être de prendre quand même. Alors j'aurais pu jouer fou D2, faire grand roc. Mais j'avais quand même envie de mettre mon roi en sécurité vite. Et récupérer le pion. Alors ici, il me donne un pion. Alors c'est intéressant, là on peut faire plein de choses. Si vous regardez la position, on peut jouer fou prend D6. Alors il a joué C6 extrêmement vite, je pense qu'il a rien calculé. On peut jouer fou prend G5, il va reprendre et dame prend F7. On peut aussi jouer fou prend F7 d'abord, roi prend, et fou prend fou. Échec à la découverte, attaque la dame. Il peut couvrir avec un cavalier, mais je pense pas que ça tienne vraiment. Donc je vais partir là-dessus. Dans une position qui est vraiment tendue, l'adversaire a répondu extrêmement vite, à un coup très lourd de conséquences finalement.
Alors, il était pas bien, c'est sûr, hein, mais c'était pas une raison pour jouer comme ça. Donc là, je vais prendre, j'attaque la dame. Il va probablement développer son cahier en F6, et là, je vais juste mettre mon roi en sécurité. Je vais le laisser dans cette situation où le clouage est quand même difficile à tenir, hein. Donc il a joué encore une fois très rapidement ce coup. Et là, je pense que c'est bientôt terminé. Je vais jouer ça. Alors j'ai plein de coups ici. Je peux échanger une fois. S'il menace dame prend fou, ça c'est important de le voir, hein. Je peux protéger mon fou, bien sûr, ou le reculer, en gardant le clouage, hein. Mais je vais partir là-dessus. Mon idée, c'est de gêner la dame. Et là, je vais reprendre. Donc je menace le cavalier. En fait, il est obligé de prendre mon pion. Il peut pas prendre avec le cavalier, puisque je fais dame prend F6. Donc il prend avec la dame. Et maintenant, je peux capturer le cavalier, grâce au clouage. Alors il va falloir encore que je règle quelques problèmes, hein. Mais ici, ça devrait aller assez vite. Voilà, donc il bouge son roi. Donc il attaque ma tour, il attaque mon fou. Donc là, je vais prendre. Il va être obligé de reprendre avec sa dame. Et là, donc, on a un cavalier de plus. Donc on pourrait changer les dames, bien sûr, mais moi, je pense que vu le placement de son roi, j'ai tout intérêt à conserver les dames. Bon, ça... ah, j'ai raté ça, désolé. Je suis allé un petit peu vite, j'ai oublié un détail, en fait. Ok, j'ai voulu garder les dames en me disant que son roi était trop faible. J'aurais dû mettre ma dame ici, ou peut-être même ici, pour garder la tour, hein. Oui, c'est ça que j'aurais dû jouer, ces dames D3. J'ai joué un petit peu vite, en fait. Quand j'ai joué dame G3, j'ai vu dame là, et je pensais pouvoir faire échec, et gagner la dame. J'ai oublié que j'étais en échec. Et quand on fait grand roc et qu'on joue pas roi B1, il y a toujours ce problème de roi en C1 un peu exposé. Et donc, réflexion faite, bien sûr, j'aurais dû ici jouer dame D3. Bon, c'est pas grave, ça reste complètement gagnant, mais... Donc on va être obligé de jouer la finale, alors que là, il n'y en aurait pas eu. Bon, c'est pas une finale très compliquée non plus, quand même. On a un cavalier de plus, on a gagné un pion. Et il n'a pas tellement de cibles, hein. Donc il joue à 4, ok, je vais jouer B3. Pas du tout obligatoire, mais ça me fait une case de sortie pour mon roi, hein, si jamais un jour les tours viennent m'embêter. Puis en plus, le pion sur la 5e, c'est-à-dire que quand il va bouger la tour, et quand je vais venir prendre le pion, ça va faire échec, ça sera toujours un petit plus. Donc je vais prendre, bien sûr, on simplifie, et on prend la colonne. Alors je menace échec, qui va attaquer les pions. Donc il refuse, c'est naturel. Et là, je vais jouer, par exemple, la tour ici. On va attaquer le pion. Bon là, s'il prend mon pion, moi, je peux en prendre deux, hein. Alors, il peut forcer échanger tour, mais c'est évidemment pas bien bon pour lui. Et là, on commence à grappiller des pions. Est-ce qu'il ne peut pas défendre ici et empêcher l'échec et la prise? Donc je fais échec d'abord. S'il veut défendre son pion avec le roi, il va être obligé de bloquer la tour qui ne pourra pas prendre le pion. Donc moi, ça me laisse le temps de capturer un pion de plus. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de prendre ce dernier pion, hein. Alors je vais lui laisser, on a un peu de marge. On va mettre la tour derrière le pion. Et maintenant, la stratégie, ça va être de pousser les pions rapidement. Ah bah là, s'il me donne celui-là, c'était le seul danger encore. Donc évidemment, on va le prendre, comme ça on assure. On enlève la tour. Ah, il devrait abandonner, je pense, hein. Allez, bah c'est parti. Alors je calcule pas spécialement. Ici, je sais qu'en avançant les deux pions, ça va passer assez facilement. On a le cavalier en support, donc ça c'est important. Pardon. Alors je vais jouer ça et puis pousser, hein. Alors, par contre, j'ai joué encore un peu vite. Et il y a un thème de patte, il faudra quand même faire attention. J'ai réussi à le mettre dans un thème de patte. Ouais, s'il avait plus sa tour, là, on serait dans situation de patte. Donc, il faut faire attention quand même. J'ai joué beaucoup, beaucoup trop vite. Alors, donc, je pousse. Donc, si je pousse, il n'a pas d'autre choix que bouger sa tour. Donc, j'y vais. Et s'il n'y a pas de coup droit, la tour doit partir. Et là, donc, si je prends ses pattes, très bien joué de sa part. Ouais, je vous avais dit qu'il y avait un petit danger. Ça m'apprendra à jouer un petit peu trop vite. Donc, je vais enlever ce thème de patte, hein. Je vais jouer ça, par exemple. Alors, mon idée, c'est que s'il prend la tour, maintenant, je fais dame, hein, sur échec. Et s'il fait autre chose, bah, je prends sa tour ou je monte la mienne, hein. Et là, en lui laissant cette case-là, il n'y aura pas de thème de patte, justement. Donc, je joue ça. Là, j'ai quand même commis des erreurs dans cette partie, vous avez vu. Peut-être un peu déconcentré par celle d'avant, que c'était quand même
bien passé, qui était assez facile. Bon, ça reste gagnant, mais il y avait une petite frayeur à la fin. Donc là, il prend, donc je peux prendre, il a la case à 6. Et normalement, ici, ça devrait faire mat. Très bien. Bon, mais une session intéressante contre un joueur qui n'avait pas froid aux yeux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Moi, ça m'aide pour référencer la chaîne. À très bientôt.